On peut imaginer l'être humain comme étant fait de deux types d'intelligence. L'une plutôt intellectuelle et analytique, que l'on situerait dans la tête, et l'autre plus émotionnelle, basée sur le ressenti, sur les émotions. Étant utiles et complémentaires, ces deux formes d'intelligence devraient normalement être utilisées de manière équilibrée. Mais une mauvaise gestion des émotions et ou des blessures d'enfance non résolues vont entraîner un déséquilibre dans l'utilisation de ces deux intelligences et favoriser un fonctionnement mental, intellectuel, au détriment du ressenti et des émotions. Un tel comportement nous conduira à nier toute une partie de notre être et nous empêchera d'avoir accès à une guérison complète, car celle-ci passe aussi par le corps, donc par le ressenti et les émotions. Donc voilà, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la place de votre mental dans votre fonctionnement au quotidien et à vous poser la question de ce que vous pourriez mettre en œuvre pour limiter ce déséquilibre. Avec la carte, là, ce que je ressens également, donc avec la carte de la tempérance, voilà, on va retrouver un certain équilibre. Vous voyez, il va y avoir la communication. Il y a la communication, vous voyez, entre les deux vases. Ça va être fluide. Vos énergies vont se fluidifier. Ça va vraiment être, vous allez avoir la fluidité, en fait, par rapport à votre énergie du corps. Cette pleine lune va vous apporter ça. Donc après, si vous êtes guidé à aller contacter un thérapeute, allez-y. Hein. Allez-y. Sincèrement. Alors, autorisez-vous à être davantage à l'écoute de votre ressenti, de vos émotions, voire même de vos intuitions. Certaines pratiques peuvent vous aider à développer votre intelligence émotionnelle, dont la méditation, les travaux manuels, la marche dans la nature. Voilà, oui, faites tout ça. Allez marcher dans la nature. Vous pouvez également faire du sport, ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir un ancrage, un meilleur ancrage. Ça va débloquer vos chakras. Faites des travaux manuels pour ne plus être dans le mental également. Ça va apporter vers vous des synchronicités. Vous allez penser à autre chose, vous allez être occupé. Ça va vraiment, oui, ça va vous aider. La méditation. Vous pouvez, pendant la méditation, vous prenez des bonnes inspirations, vous rentrez le ventre, vous bloquez 10 secondes si vous pouvez. Il ne faut pas que vous ayez de gêne. Bloquez et expirez le plus possible en gonflant le ventre. Voilà, vous faites ça. Vous pouvez faire ça plusieurs jours, voilà, pendant 21 jours, 10 minutes par jour. Petit à petit, vous verrez, vous allez augmenter le temps de méditation. Ça va vous faire vraiment du bien et après, vous ne pourrez plus vous en passer. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va lâcher votre mental. Voilà. Vous pouvez également faire la méditation de la flamme violette. Voilà, c'est très bien. Donc ça, voilà, c'est les obstacles. Et maintenant, on va voir les ressources que l'on a en nous. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer? Donc, quelles sont nos ressources par rapport à ces obstacles? Quelles sont nos ressources donc pour cette pleine lune du 12-12-2019? Quelles sont les ressources que l'on a en nous? Parce que vous avez tout en vous. Hein. Vous avez tout en vous. Quelles sont les ressources que l'on a en nous? Vous voyez, l'action. L'action. Pardon, il y a la lumière qui... Voilà, l'action. Donc ça nous parle également, voilà, l'action. Faites le bien autour de vous. Faites ce que, voilà, vous voyez, il y a une main là avec un petit papillon. Un petit papillon, pour moi, vous allez vraiment déployer vos ailes. On va être ancré. Hein. On va être ancré. On va être ancré, on va être dans l'action, on va faire énormément de choses. Je vais vous lire le message. Là, c'est la lame 98. Donc voilà, on va être dans l'action. Je vais la mettre ici. Alors, 98. Alors, la vie se place à chaque instant au service de nos besoins, de notre rêve profond.
Parfois, elle nous invite à lâcher prise et à recevoir ses bienfaits. À d'autres moments, en revanche, elle nous invite à nous positionner dans l'univers. Et cela passe par les actes. Agir, c'est exprimer son besoin au monde. C'est affirmer ce que l'on est en cet instant. C'est user de son pouvoir créateur pour prendre sa juste place. Mais la difficulté réside dans le tri à faire entre l'action issue de la volonté personnelle et l'action juste par rapport au plan divin. Ouais. Donc dans le premier cas, nous dépensons beaucoup d'énergie, souvent pour échouer, ou pour n'obtenir que partiellement ce que l'on souhaite, ce qui peut provoquer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction ou un sentiment d'impuissance. Dans le second cas, nous agissons en accord avec les mouvements de l'univers. Notre attention rencontre celle de Dieu et nous agissons de concert dans le sens de ce qui est juste pour le monde, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc ça rejoint la carte du service spirituel. L'action juste engendre la joie, le plaisir, la légèreté, la réussite et le bonheur. Cette ressource vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle serait l'action juste en cet instant? Quelle est votre relation à l'action? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde? Voilà, c'est les quelques questions que vous pouvez vous poser. Donc là, il faut vraiment vous ancrer. Il faut vraiment qu'on s'ancre, qu'on est ancré. Vous voyez la tempérance également. Elle a ses pieds, ils sont nus et ils sont posés sur la terre. Elle est vraiment ancrée. Elle est ancrée. Elle déploie ses ailes. Elle déploie ses ailes. Elle a confiance en elle. Vous voyez que la couleur jaune-orangé, elle a la confiance en elle, elle est là. Les émotions, voilà, c'est fluide. Ces émotions sont fluides. Voilà, le jaune orangé, voilà, c'est la couleur du chakra sacré, du chakra du plexus solaire, voilà. Elle est ancrée à la terre. Elle est ancrée à la terre. Ses énergies sont fluides. Elle se sent bien. Elle est apaisée. Elle est patiente pour ce qui vient pour elle également. Et elle est dans la guérison. Elle est dans la guérison. Ouais. Allez vous promener dans la nature. Allez nager également. Ça me vient aussi vraiment, ça va vous faire du bien également. Oui, faites de la méditation. Voilà, faites vraiment tout ce qui peut vous faire du bien. Vous pouvez également prendre un bain avec du gros sel. Ça va vraiment vous purifier également. Faites toutes ces petites choses qui vont vous faire du bien pour vraiment transmuter les énergies négatives en positives. Pensez positive, croyez en vous. Croyez en vous et ne restez pas dans une situation qui vous fait du mal, c'est toujours des situations répétitives, des cycles répétitifs. Là, il faut que ça s'arrête, ça par contre. C'est vraiment... n'écoutez pas votre mental, soyez dans l'action et pensez positif, faites des affirmations positives. Écoutez vraiment votre intuition, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. C'est Dieu. Écoutez votre cœur. Voilà, vous verrez que la voie va être fluide. Les portes vont s'ouvrir tout seuls si vous êtes sur le bon chemin. Donc là, c'était également le message. Le dos de deck, c'était les amoureux avec les deux chemins. Donc voilà, ça c'est... Je vais vous lire maintenant N'oubliez pas l'optimisme et le moment présent. Avec les deux cartes de Marie, Reine des Anges. Donc là, voilà, ça c'est l'action. Ces cartes-là, voilà, je les range. On va penser positive, il faut être dans l'action. Donc là, je vais lire le message des lettres hébraïques. Alors la lame 5. La lame 5. Donc la lame 5, ça me fait penser au tarot de Marseille, donc le pape. Donc c'est la spiritualité. La spiritualité. Donc demandez, renseignez-vous, demandez des conseils, aidez les autres. Faites ce qui vous parle, ce qui vraiment pour le bien de tous. Alors c'est la lettre E. Vous voyez, le message, c'est le souffle de vie. Les notions clés, le féminin, donc l'intuition. Pour moi, ça me parle d'intuition, ça me parle de sensibilité. Sensibilité
à ce qui se passe autour de soi. Alors, le souffle divin, la respiration, donc par rapport à la méditation, ça me parle. Accomplissement d'une réunification. Réunification par rapport à vos énergies intérieures. Votre masculin et votre féminin va être réunis. Le yin et le yang également. Un élan créateur, donc voilà, être dans l'action. Alors, quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier. Donc le bélier, voilà, c'est ce que j'allais dire justement. C'est le premier signe du zodiaque, voilà, c'est le premier de la roue du zodiaque. Le bélier donne toujours un nouvel élan par rapport à, comment dire, si admettons il y a des personnes qui vont être dans des difficultés, dans des difficultés, voilà, il y a un bélier, une personne qui est de natif du bélier, voilà, c'est possible, moi ça m'est arrivé dans ma vie. Dans ces moments-là, j'ai rencontré des personnes qui étaient natives du bélier, comment dire, et qui m'ont aidé à reprendre un nouveau départ. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé. En tout cas, le bélier, voilà, c'est ça, c'est pour donner vraiment un souffle de vie. Alors, et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Alors là, je vais vous lire. Donc là encore, ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur. Car savons-nous réellement ce qu'est le féminin? Alors, et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire, qui est invitée à prendre sa place, aujourd'hui, puisant au soleil de son cœur, et peut rayonner la plénitude et la force de son être. Ça me fait penser également à la tempérance. Dans le tirage, Et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous, et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur, qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour notre corps subtil, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Voilà. Donc là, c'est les messages avec la lettre hébraïque. Donc c'est vraiment des beaux messages. Donc là, ça va vraiment être puissant. Hein. Oui, ça va vraiment être un portail très puissant. Donc voilà, je vous invite à réécouter cette vidéo. Voilà, si vous avez un certain mal-être avant ou après la pleine lune, voilà. Donc c'est vraiment, j'adore ces messages, hein. J'adore. Et regardez vers le ciel, ne baissez plus la tête. Levez-vous, soyez fiers de vous, levez la tête, soyez fiers de vous. Après, vous pouvez également porter des couleurs. Ça va vous faire du bien. Ça fait du bien, les couleurs apportent vraiment une énergie. Moi, vous voyez, j'ai mis là un pull jaune, j'adore les couleurs, donc là j'ai mis un pull jaune et voilà, les couleurs apportent une énergie. Hein. Après, gardez votre libre arbitre, voilà, prenez ce qui vous parle en tout cas et gardez confiance en vous. Vous avez fait de belles choses, vous faites de belles choses et vous allez encore faire de très belles choses, voilà, pour le plus grand bien de tous. Donc je vous embrasse très fort, très fort et je vous souhaite vraiment un très bon week-end à tous. Et je vous dis à très bientôt. Très bon portail énergétique, très belle pleine lune. Au revoir.